la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Aïe, 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 je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Et aujourd'hui, le titre de mon message, sans plus tarder, celui qui te relève. J'ai bien dit, celui qui te relève. Je vais m'adresser à toi aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, toi qui es las en ce moment, toi qui a besoin d'être relevé. Oui, il y a quelqu'un qui peut te relever aujourd'hui. Puis si Dieu veut passer par moi pour te relever, gloire à son nom. Et oui, vous êtes une station 100% chrétienne. Et je vous le dis, vous n'allez pas perdre votre temps si vous m'écoutez jusqu'à la fin. Vous allez être bénis parce que Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous relever au travers de moi aujourd'hui. Parce que Dieu relève. Dieu m'a relevé. C'est pour ça que j'ai écrit celui qui te relève. J'ai pas écrit celui qui nous relève ou qui me relève. J'ai bien dit celui qui te relève. Dieu veut te parler à toi aujourd'hui. Celui qui est ou celle qui est vraiment là, tanné de la vie, qui est plus capable, qui est au bout du rouleau, qui en peut plus, qui croupit sous un lourd fardeau émotionnel. Ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être relationnel. Peut-être qu'aujourd'hui, tu souffres énormément dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps. Et Dieu veut te relever aujourd'hui, mon ami. Dieu veut te relever. Je m'adresse à toi qui m'écoutes en ce moment. Dieu veut parler à ton cœur. Je ne sais pas par quel chemin tu passes en ce moment, mais j'ai une chose, j'ai vraiment une parole pour toi. Dieu veut vraiment non seulement te donner une parole, alléluia, mais quand la Bible dit, quand Dieu dit, cela arrive. Quand Dieu parle, Dieu crée. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Vous comprenez ce que je veux dire? La minute que Dieu parle, il se passe quelque chose. Quand Jésus parlait, quand il était ici sur la terre, quand il disait « fais ça », puis « je le veux », sois guéri. Vous étiez guéri complètement. Vous étiez guéri instantané. Et aujourd'hui, je vous dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Non seulement il est mort à la croix il y a 2000 ans, mais il est ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit. Et il est vivant. Et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour vous. Il prie pour vous. Et Jésus est là puis il prie pour vous, mais il est vivant. Donc il vous entend. Quand vous priez, vous dites « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Alors, ne vous inquiétez pas, il vient à votre secours. Le Seigneur Jésus est vivant et il veut faire quelque chose pour toi, mon ami, aujourd'hui. Dieu n'est pas sourd, il t'entend, il est vivant. Puis il veut vraiment intervenir dans tous les domaines de ta vie. De tous les domaines de ta vie, il veut vraiment faire un miracle, des miracles. Amen. Alors, si tu le crois, dis Amen avec moi. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 147, verset 6, « Le Seigneur relève les malheureux. » Peut-être que tu es malheureux, tu es malheureuse aujourd'hui. Puis tu te dis au fond de toi-même, « Je ne sais pas si un jour je vais être heureux. Je ne sais pas si un jour je vais être heureuse. » Peut-être que tu as perdu un être cher. Peut-être que tu vivais une belle relation avec quelqu'un, puis cette relation s'est brisée, puis c'est peut-être une amitié, c'est peut-être ton amoureux, ton amoureuse. Ça s'est terminé très abruptement. Ça s'est terminé en chaos. Puis tu t'attendais pas à ça. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis peut-être que tu te culpabilises même.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut pas que tu te culpabilises. Dieu veut même enlever toute ta culpabilité. Peut-être que oui, peut-être que tu as dit quelque chose qui a blessé à mort l'autre personne. Mais Dieu te dit aujourd'hui, arrête de t'en faire pour ça. Si tu peux pas demander pardon à la personne, c'est pas ça le plus important. C'est que tu puisses demander pardon à Dieu. Si tu es capable de dire, Seigneur, pardonne-moi pour les paroles que j'ai pu prononcer qui ont détruit ma relation à cause de moi. Seigneur, je te demande pardon. Et Dieu va vous pardonner. Puis la deuxième chose que vous allez faire, c'est dire, vous allez vous regarder dans le miroir et dire, hey, toi là, vous allez nommer votre nom. Peut-être que je vais vous donner en exemple, moi, j'arrive devant le miroir et je me dis, hey, toi là, Deep Steven, ok? Je te pardonne. Au nom de Jésus-Christ, je te pardonne. Vous pouvez vous dire, parlez-vous à vous-même. Dites, je me pardonne au nom de Jésus-Christ. Je me pardonne toutes les paroles que j'ai dites, toutes les actions que j'ai faites, tout le mal que j'ai commis. Je me pardonne au nom de Jésus-Christ. Et après ça, vous pouvez même demander repardon à Dieu si vous voulez être sûr et certain qu'il vous a pardonné. Parce que Dieu, vous n'avez même pas besoin d'y redire, mais il sait. Pardonnez-vous à vous-même. Quand Dieu nous dit, si toi tu pardonnes pas à ton prochain, je peux pas te pardonner. Ça, c'est vrai. Fait que ton prochain, ça peut être toi-même aussi. Alors, si tu apprends à te pardonner, Dieu peut te pardonner. Alors, si tu ne te pardonnes pas, Dieu peut pas te pardonner. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu dois te pardonner. Tu dois pardonner à ceux qui te font du mal aussi. Et le titre de mon message, encore une fois aujourd'hui, celui qui te relève. C'est le Seigneur qui te relève. Et le Seigneur relève les malheureux, les malheureuses aujourd'hui. Mes amis, Dieu a un message, une parole, mais Dieu veut accomplir un miracle en vous aussi. Dieu veut pas juste vous dire quelque chose, n'oubliez pas, quand Dieu parle, Dieu agit, il se passe quelque chose. Il y a des miracles qui se produisent, il y a des transformations qui se produisent, il y a des bénédictions qui arrivent. Alors attendez-vous à recevoir de la part de Dieu aujourd'hui, attendez-vous à recevoir non seulement une parole, mais une guérison de l'âme, du cœur, de l'esprit, du corps. Attendez-vous à recevoir. C'est pas moi qui vous dis ça, c'est Dieu qui vous dit de vous attendre à lui. Alors attendez-vous à lui dans le nom de Jésus. Dieu veut faire un miracle dans votre vie, dans votre cœur, aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle. Amen. Croyez-le. Believe it. On va écouter un chant. C'est le groupe Glorious qui nous interprète Relever le faible. Et vous êtes avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute et soyez bénis. Qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Tu es venu me chercher au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oh yes, c'était Glorious et Relever le faible. C'est ce que le Seigneur fait, il relève le faible. Plongeons nos regards dans la parole de Dieu encore une fois, Job 5, versets 8 à 11, qui nous dit « À ta place, je me tournerai vers Dieu. Est-ce que vous sentez que Dieu vous parle aujourd'hui? En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Donc, c'est ça. À ta place, je me tournerai vers Dieu. C'est à lui que je présenterai ma situation. Lui, il fait des choses extraordinaires. Personne ne peut les comprendre. Ses actions sont magnifiques. Personne ne peut les compter. Il fait tomber la pluie sur la terre entière. Il envoie l'eau du ciel pour arroser les champs. Verset 11. Ceux qui sont tout en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Peut-être que vous êtes dans le deuil aujourd'hui. Puis vous dites, moi, là, depuis que mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, depuis que mon conjoint est mort, est décédé, on dirait que j'ai perdu la joie de vivre. Je n'ai plus la joie. Je n'ai plus la paix, je n'ai plus la joie. Dieu te dit, mon ami, aujourd'hui, à toi, Dieu veut vraiment parler à ton cœur. Dieu te dit que si tu te tournes vers lui, il te fait la promesse que tu vas retrouver la joie que tu avais perdue. Si tu te tournes vers lui vraiment. Parce que celui qui se tourne vers lui, la parole de Dieu nous dit, encore une fois, et en vérité, je vous le dis, elle nous dit, celui qui se tourne vers Dieu resplendit de joie. La lumière vient briller sur son visage. La lumière de Dieu. Celui qui se tourne vers Dieu resplendit de joie. Alors voulez-vous resplendir de joie? Avez-vous perdu la joie? Vous avez perdu un être cher? Vous avez perdu un travail même? Ça peut être un travail. Vous avez une relation qui s'est brisée. Vous avez perdu un ami. Ça se peut que ce soit un bien matériel. Vous vous êtes fait voler quelque chose et c'était quelque chose d'important pour vous. Aujourd'hui, vous avez perdu la joie. La parole de Dieu nous encourage et nous dit de se tourner vers lui afin de retrouver la joie. Parce que ceux qui sont tout en bas, donc ceux qui ont la tête basse, ceux qui sont à genoux, qui n'en peuvent plus, Dieu te dit, mon ami, qu'il te relève aujourd'hui. Dieu veut te relever. Celui qui te relève, son nom est Jésus. Et c'est lui qui veut te relever. Lisons ensemble Psaume 113, verset 7, qui nous dit « Il met debout
le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre assis sur un tas d'ordures. Très imagé, j'aime ce verset-là. Il met debout le faible qui traînait dans la poussière. La poussière, là, peut-être que ça se peut que ce soit vos anciens souvenirs qui refont surface, vos anciennes blessures, toutes les choses que les gens vous ont fait sont en train de revenir dans votre vie. Vous arrêtez pas de penser à ça et ça vous affaiblit. Ça vous enlève la paix, la joie. Ça vous enlève le bonheur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il met debout le faible qui traînait dans la poussière. Et ça dit ensuite, il relève le pauvre assis sur un tas d'ordures. Vous avez peut-être tout perdu aujourd'hui. Vous avez tout perdu. Vous aviez misé gros, je ne sais pas, à la bourse, vous aviez misé gros dans une relation. Puis aujourd'hui, vous êtes seul, ou vous êtes cassé comme un clou, vous n'avez plus d'argent. Dieu te dit, mon ami, qu'il te relève. Il relève le pauvre assis sur un tas d'ordures. Les ordures, ça peut être n'importe quoi aussi. Comme je dis tantôt, ça peut être des anciennes affaires avec lesquelles vous ne voulez pas rompre. Puis, vous essayez que ça s'arrange, mais ça ne s'arrange jamais. Parce que c'est comme vos ordures. Mais Dieu dit, hey, moi je veux te relever. Je veux te faire passer à d'autres choses. Quand Dieu te dit, moi je veux te relever, là, il veut te faire quitter tes ordures. Il veut te faire quitter ta vie misérable. Il veut te faire quitter ton deuil. Il veut te faire quitter ta peine, ta douleur, tes inquiétudes, tes angoisses, ta douleur. Il veut vraiment te faire quitter ces choses-là. Il veut te remettre debout. Il veut te relever. Et Dieu peut le faire. Dieu, non seulement il veut, non seulement il peut, mais le Seigneur, il va te relever. Le Seigneur va te relever, mon ami. Amen. Psaume 3, verset 4. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu sauves mon honneur, tu relèves ma tête. Dieu veut relever ta tête aujourd'hui. Peut-être que tu marches comme la tête dans tes deux jambes. Tu as honte de ce que tu as fait. Peut-être que tu es blessé. Tu es blessé par quelqu'un, puis tu marches la tête basse. Dieu te dit aujourd'hui, mon ami, c'est moi qui va relever ta tête. Je vais sauver ton honneur. Peut-être que ton honneur est dans la poussière aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, ben là, c'en est fini de ma vie, ma réputation, oublie ça. Mais Dieu peut refaire ta réputation. Puis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais te dire quelque chose. La vraie réputation, là, la meilleure réputation que tu peux pas avoir, c'est aux yeux de Dieu. Et je sais pas pour toi, mais moi, un jour, Dieu m'a parlé. Puis, j'en ai fait des erreurs. J'ai jamais été parfait. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai dit des mauvaises paroles. J'ai commis des mauvaises actions. Puis, un jour, je me suis dit, mon témoignage est pourri. Mon témoignage ne vaut plus rien parce que j'ai fait trop d'erreurs. Puis, c'est la honte. Puis, il n'y a rien à faire avec moi. Puis, mon honneur, là, dans la poubelle. Mais je vous le dis, il y a un verset dans la Bible qui dit que ta réputation, là, c'est aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, lui, il pardonne vraiment. L'homme, il va te dire qu'il te pardonne, mais il veut plus te revoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu as fait une erreur, puis il t'a étiqueté. Il t'a posé une étiquette. Il te dit, lui ou elle, il n'y a rien à faire avec elle. Elle retombe toujours dans le même péché. Puis elle veut pas s'en défaire de son péché. Elle aime trop son péché. Fait qu'elle va mourir avec. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Puis tu dis, ma vie est finie à cause de ça. Mais moi, je te dis, mon ami, que ta réputation, c'est aux yeux de Dieu, c'est pas aux yeux des hommes. Amen. Peut-être que les gens t'ont jugé, t'ont condamné, ont mis une étiquette sur toi. Mais Dieu, l'étiquette qu'il met sur toi, c'est amour, restauration, paix, joie, pureté,
Sainteté, ça c'est l'étiquette de Dieu qui appose sur toi, grâce à son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, ne te laisse plus mettre aucune étiquette. Laisse Dieu mettre une étiquette sur toi et c'est lui qui va faire ta vraie réputation. D'homme et de femme de Dieu, dans le nom de Jésus, reçois-le maintenant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutons un autre chant, cette fois-ci avec Luc Dumont. Ma force est en toi. Où est votre force? Votre vraie force est en Dieu. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Dans l'épreuve et dans l'adversité, je sais que tu es là. Même si mes forces m'ont abandonné, je sais que tu es là. Que tu entends le cri de mon cœur, que je ne suis pas seul, même si je n'ai plus les mots pour l'exprimer. Ma force est en toi, et quand je suis faible, tu me renforces. Tu relèves ma tête, essuie les larmes de mes yeux et me restaure à nouveau. Tu es là. Dans cette profonde vallée, je sais que tu es là. Quand je n'arrive plus à avancer, je sais que tu es là. Que tu entends le cri de mon cœur, que je ne suis pas seul, même si je n'ai plus les mots pour l'exprimer. Ma force est en toi, et quand je suis faible, tu me renforces. Tu relèves ma tête, essuie les larmes de mes yeux et me restaure à nouveau.
CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission. Encore une fois, ça va trop vite, mais on continue, on lâche pas, on s'accroche à qui? À Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous relève. Oui, c'est lui qui te relève. C'est qui? Celui qui te relève, c'est Jésus. Et Jésus peut te relever, qu'importe ta situation aujourd'hui, Dieu peut te relever, mon ami. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te relever. On va lire ensemble pas le psaume, mais Ézéchiel, chapitre 3, verset 24. Alors, l'Esprit de Dieu est entré en moi et m'a relevé. Savez-vous que l'Esprit de Jésus-Christ, en fait, quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, et vous demandez à Dieu de recevoir son Esprit, ben vous le recevez. Même si vous ne le sentez pas, croyez que vous l'avez reçu, nous dit la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, si vous demandez à Dieu son Esprit Saint, il va vous le donner. Et oui, c'est une promesse. Attendez-le. La parole de Dieu nous dit de l'attendre et il va venir sur vous, en vous. Il va être en vous. Alors, l'Esprit de Dieu est entré en moi et m'a relevé. Alors, si vous êtes à terre aujourd'hui, vous n'êtes plus capable, l'Esprit de Dieu en vous peut vous relever. Quand vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. La parole de Dieu nous dit que celui qui demande reçoit. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez dire, Seigneur, je te l'ai demandé déjà, donc je sais que je l'ai, même si je ne ressens rien. Alors Seigneur, ton esprit peut me relever. Marchez par la foi un peu aujourd'hui. Go, je vais vous brasser à la cage. Brasser là, dans le bon sens du mot. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Et Dieu est prêt à vous relever. Mais laissez-le vous relever. Vous pouvez crier à lui. Peut-être que vous dites, moi, je sais pas, moi, je suis pas capable de prier, je suis pas capable de parler. C'est correct. Dans votre cœur, êtes-vous capable de juste fermer vos yeux? Peut-être même si vous n'êtes pas capable de l'écrire, peut-être. Il y en a qui font ça, ils l'écrivent. Mais si vous êtes capable de juste, à l'intérieur de vous, puis vous concentrer sur Dieu, puis dire, Seigneur, viens me relever. J'ai besoin de toi. Il y a plein de versets dans la Bible. Le psalmiste David dit, Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève-moi. Viens me relever. Je ne les ai pas toutes mis, sinon j'aurais mis tous les psaumes. Je pense que le psalmiste David était souvent bas, puis il y avait souvent de la misère. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un, ça? En tout cas, moi, ça me fait penser à moi. Pendant souvent longtemps, je vous dis, là, des fois, je fais comme, my gosh, qu'est-ce qui me manque encore, là? Ben, c'est comme ça, on est humain, puis on a besoin de Dieu pour nous relever à chaque jour. Pas juste se lever du lit, si c'est déjà bon, mais se relever, parce que on vit des moments difficiles. On vit tout le temps des moments difficiles. On peut être dans la joie, puis vivre des moments difficiles aussi. Ça arrive à tout le monde. Mais je veux vous encourager aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu qui habite en vous peut vous relever. L'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous relève. Je vais lire d'autres choses parce que j'ai comme un petit court témoignage à vous raconter. Mais je l'ai déjà raconté, mais j'aime ça le raconter parce que moi, ça me fortifie. Ça fortifie ma foi de vous le raconter parce que j'ai vécu une expérience puissante avec Dieu. Puis quand je le partage, ça refortifie ma foi. Ça me relève. Ça m'aide à me relever. Donc, lisons ensemble dans Daniel 8, verset 18, qui nous dit « Pendant que Gabriel me parle, je m'évanouis. » On parle ici de l'ange Gabriel. Ça existe vraiment en passant. Ils n'ont pas inventé ça, là. Les films, là, Hollywood.
pendant que Gabriel me parle, ça c'est Daniel, c'est un prophète de Dieu. Donc pendant que Gabriel me parle, Daniel 8, 18, je m'évanouis. Ben, il y a quelque chose, hein, quand un ange te parle, là, ouais, tu peux t'évanouir. Je m'évanouis le front contre le sol. Point. Et ça continue, ça dit, il me touche et me relève. Wow. Et c'est ce verset-là qui me fait penser au témoignage que je vais vous raconter. À ce moment-là, j'étais préposé aux bénéficiaires, puis j'étais dans un département où il y avait des jouets pour les enfants. Et c'est moi qui s'occupais de ramasser les jouets. Bien souvent, les enfants sortaient les jouets, puis bon, les parents n'avaient pas trop le temps de serrer ça, les jouets, hein, parce que c'est opération d'un jour, fait que les jouets restaient là. Fait que souvent, presque tout le temps, 99,999% du temps, c'est moi qui ramassais les jouets. Mais savez-vous quoi? J'étais dans un jeûne, ça faisait 3 jours que j'avais pas mangé. Et je buvais de l'eau, puis c'était un jeûne. Je filais pas. J'étais las, j'avais le cœur lourd. Et je vivais vraiment un mauvais quart d'heure, comme on dit. Et j'étais un peu comme aussi découragé. Et puis, il n'y avait plus personne dans le département. C'était la fin, puis j'étais seul. J'ai toujours travaillé seul, quasiment. J'étais tout le temps tout seul. Et puis, j'ai ramassé les jouets. Je commençais à ramasser les jouets, puis j'étais comme tellement découragé. Et là, je me suis penché, commencé à ramasser les jouets. Et j'ai vraiment entendu Dieu me parler dans mon cœur. C'était pas audible, c'était dans mon cœur. Et j'ai entendu, c'est capoté parce que c'était biblique, parce que c'était des versets bibliques. Puis le verset, c'est dans Josué, je pense que c'est chapitre 1. Je suis pas sûr, mais verset 8 peut-être. Allez voir ça, Josué 1. Vous pouvez lire Josué 1 au complet, vous allez comprendre. Et ça me dit en mon esprit, fortifie-toi et prends courage. Ça me dit ça tellement fort, là, que comme je vous ai dit tantôt au début de l'émission, quand Dieu dit la chose arrive, que la lumière soit et la lumière fut, vous comprenez ce que je veux dire? Dieu me parlait à ce moment-là dans mon esprit, par son esprit, dans mon esprit, puis il me dit, fortifie-toi et prends courage. Mais Dieu n'a pas juste parlé, il m'a fortifié, puis il m'a fait prendre courage. Et là, je me suis relevé, je vous le dis, j'étais penché à terre, là. J'étais en train de ramasser des jouets, j'étais penché. Et tout d'un coup, là, avec cette parole-là, là, fortifie-toi et prends courage. Je me suis relevé d'un bond avec les jouets dans les mains, puis là, j'ai fait comme, wow! J'ai senti vraiment que Dieu venait de me fortifier puis de me faire prendre courage. Et je me sentais tellement bien, je me sentais tellement fort. J'avais oublié toutes mes peines, toute ma douleur, tout le découragement était complètement disparu. Et là, Dieu venait de me relever par la puissance de son esprit. Et je vous le dis, ce verset-là, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah oui, il faut que je raconte mon témoignage. » Donc, Daniel 8, 18, pendant que Gabriel me parle, je m'évanouis le front contre le sol. Il me touche et me relève. Et je vous le dis, j'ai vraiment senti Dieu me relever, là. C'était incroyable. Et quand je me suis relevé, comme je vous dis, avec les jouets, là, j'étais comme tellement en feu, tellement en joie, tellement en paix. J'ai serré les jouets, puis j'ai fini ma soirée, là, vraiment sur une note incroyable. Et je me suis retourné à la maison avec la louange, les chants dans l'auto, la louange. Je chantais au Seigneur, puis j'avais la joie, puis je pleurais de joie. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai pas passé à autre chose. Je me suis assis sur le divan. Et je vous le dis, pour la première fois de toute ma vie, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je l'ai déjà témoigné, mais j'aime ça le redire. Je me suis assis, puis là, j'ai dit, Seigneur, je me sens bien. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, pourquoi, tu sais, j'ai dû jeûner pendant 3 jours, et pourquoi ce lourd fardeau? Puis Dieu me parlait à ce moment-là, je peux pas vraiment en parler, mais Dieu me dit quelque chose en rapport avec une situation, dans une relation avec une personne, et me demandait de pardonner cette personne-là.
puis même d'aller jusqu'à lui demander pardon à cette personne-là, de pardonner à cette personne-là, mais aussi de lui demander, d'aller la voir et de lui demander pardon. Je dis que je ne pouvais pas en parler, mais j'en ai parlé, là. Mais je vais en dire, je nommerai pas de nom. C'est un peu ça que je voulais dire. Je suis comique, hein, ouais, vous pouvez rire, là, il n'y a rien là, c'est correct, vous pouvez rire de moi, il n'y a pas de problème. Non, je sais que vous ne riez pas de moi, vous riez de mes jokes. Mais c'est ça, à ce moment-là, j'ai vraiment senti que Dieu voulait me parler, et j'ai vraiment senti, et j'ai fait après ça, j'ai fait exactement ce qu'il m'avait demandé, mais juste avant que ça se termine, le jeûne complètement, puis que je recommence à manger, parce que j'avais la paix et la joie, puis Dieu m'a vraiment parlé, puis il me fait réaliser que je devais pardonner, puis aussi demander pardon. Et c'est ce que j'ai fait. Mais juste avant de terminer, puis quand j'ai eu fait ça, je vous le dis, j'étais assis, bien assis sur le divan, peut-être en petit bonhomme, je me rappelle plus, mais j'ai vraiment senti comme les bras de Dieu m'entourer par en arrière. Et Dieu sait à quel point ça me fait du bien. Quelqu'un qui me prend par en arrière puis qui me serre fort, là, oh my gosh. Là, vous venez de connaître mon point faible. Vous faites ça, là? je vais vous aimer, c'est sûr. Je vous aime déjà si vous avez l'intention de le faire. Je taquine un peu. Mais je vous dis ça, là, c'est comme... Ça me fait fondre. Dieu sait à quel point. Mais il le fait. Il m'a pris puis il m'a serré les bras autour du cou par en arrière. J'ai vraiment senti ses bras. Je peux pas vous expliquer plus que ça. C'est ça qui est ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Et là, j'ai comme pris mes mains et j'ai mis comme mes mains sur ses bras. Je voulais dire mes bras sur ses bras. Puis j'étais comme, ah Seigneur, que c'est ça? C'est trop bien beau. Ah! Je capotais. J'étais comme, Seigneur, merci de m'aimer. Merci Seigneur. Puis je disais merci parce qu'il m'avait révélé pourquoi le jeûne, puis tout ça, puis pourquoi j'étais découragé et tout ça. Et Dieu a parlé à mon cœur et il m'a relevé par son esprit. C'était comme un ange qui me relevait, comme Daniel que l'ange a relevé. Donc, c'est mon témoignage, un court témoignage, mais c'est un témoignage puissant, mais vivant et vrai. Donc, soyez bénis. On va écouter un autre chant de Luc Dumont, cette fois-ci, qui nous interprète « C'est toi qui me guéris ». Amen. C'est Jésus qui peut vous guérir, qui peut vous relever. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. C'est toi, Jésus, qui me guéris. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi, Jésus, qui me guéris. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi, Jésus, qui me guéris. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau, à l'ombre de tes ailes, je trouve le repos. C'est toi, Jésus, qui me guéris.
Seigneur, qui me rend fort. C'est toi, Jésus, qui m'a guéri. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Oh yes, c'était Luc Dumont. C'est lui qui te relève, pas Luc Dumont, là. Mais Dieu peut se servir de lui pour t'encourager. Comme il peut se servir de moi pour t'encourager aujourd'hui, mon ami. Donc, c'est Dieu qui te relève. Oui, Dieu te relève. Dieu m'a relevé et Dieu peut te relever aujourd'hui. Peut-être que tu croupis, comme je disais tantôt, sous un lourd fardeau, sur une relation qui est brisée, une perte d'emploi, une perte d'argent, une perte d'un être cher, un accident de voiture, tu as perdu un membre, c'est grave. Puis tu dis, ma vie est finie. Mais je te dis, mon ami, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Il peut faire des miracles. C'est lui qui te guérit, c'est lui qui te relève aussi. Lisons ensemble de Actes 9, 3 à 6. Saul de Tarse. Donc Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Il demande, ça c'est Saul qui demande, « Seigneur, qui es-tu » La voix répond, « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. » Verset 6. « Mais relève-toi, dit Jésus, et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. » Alléluia. J'aimerais vous dire ce que j'ai saisi dans ce verset-là. J'ai pris ce passage-là parce que je me suis dit, ça là, ça des fois, c'est ça que Dieu nous demande aussi. On est écrasé. Tu sais, quand Dieu me dit, là, fortifie-toi et prends courage, là, il m'a pas tordu un bras. Il m'a encouragé à me relever. Ça m'a relevé, ça m'a fortifié, je me suis relevé. Mais ici, quand ça dit, puis ça c'est Jésus qui parle, mais relève-toi et entre dans la ville. Et là, on te dira ce que tu dois faire. J'aimerais aujourd'hui que Dieu parle à votre cœur et que vous puissiez entendre sa voix vous dire, mon ami, relève-toi. Je ne sais pas c'est quoi votre nom, là. Mais mettons, c'est comme si Dieu me parlait et qu'il me dit, Stéphane, ou Deep Steven, il va plutôt me dire Stéphane, je pense. Stéphane, relève-toi. Je sais pas, là, entre vous, là, si j'entends Jésus me dire, hey, relève-toi. Inquiétez-vous pas, je vais me relever. Si j'entends la voix de Jésus me dire ça, relève-toi, je vais me relever. Mais le Seigneur vous parle aujourd'hui. Par ma bouche, c'est sûr, Dieu vous parle. Vous vous étiez arrêté à quelque part. Vous étiez arrêté de poursuivre la pureté, la sainteté dans votre vie. Vous étiez arrêté de suivre Dieu. Vous étiez arrêté d'aller à l'église. Vous étiez arrêté de communiquer avec un ami qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, mais qui attend votre appel.
Dieu vous parle aujourd'hui, Dieu vous dit, ok, relève-toi maintenant. Relève-toi. Maintenant, mets-toi à l'œuvre, mets-toi à l'action. Bouge un peu. Dieu vous parle et Dieu me parle aujourd'hui. Alors écoutons la voix de Dieu nous parler aujourd'hui. Et relevons-nous par sa grâce, par son esprit, par sa force, par sa main toute puissante, par son amour si merveilleux, si glorieux. Amen. Relève-toi, mon ami, et mets ta main dans la main de Jésus. Alors, Jésus vous encourage et Jésus m'encourage aujourd'hui. C'est lui qui te relève, mais aussi il te dit, relève-toi. Ça veut dire, Jésus est prêt à te relever, mais est-ce que tu es prêt à juste mettre ta main dans sa main pour qu'il t'aide à te relever? Peut-être que tu ne peux pas te relever, mais es-tu prêt à mettre ta main dans sa main? Je t'encourage aujourd'hui. Jésus te dit, relève-toi, mais il te tend la main. Alors, mets ta main dans sa main et il va te relever. Amen. Soyez encouragés et bénis aujourd'hui. Écoutons un dernier chant, et c'est Josh Groban qui nous interprète You Raise Me Up. Tu m'élèves. Amen. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre d'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
déjà la fin de mon émission, mes amis. J'ai 2 beaux versets à vous lire. Donc, Luc, chapitre 2, verset 34. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. » Voulez-vous faire partie de ceux qui vont tomber ou se relever grâce à Jésus? Vous pouvez être relevé par Jésus aujourd'hui. À vous de décider si vous allez vous tourner vers lui ou non. Et Jean 11, 25, Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. » Nous dit Jésus, « La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. » Mes amis, aujourd'hui, Jésus vous dit que c'est lui qui relève même de la mort. Imaginez-vous, c'est Jésus qui peut relever quelqu'un de la mort. Alors, inquiétez-vous pas, vous êtes entre bonnes mains si vous donnez votre vie, votre cœur à Jésus. Et si vous êtes déjà en lui, continuez à le chercher, à l'adorer et à lui exprimer votre amour, votre gratitude. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.